J'ai oublié un truc de fou, c'est que j'ai déménagé. Mon objectif, c'est pas le grand écart. Globalement, ça m'a sauvée. Et coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. L'hiver est passé par là finalement et j'avoue que j'ai un peu disparu. Bon, je ne suis pas la personne la plus régulière sur YouTube de toute façon, mais j'ai envie de dire ça va changer. J'allais dire j'espère que ça va changer, mais il faut que je croie à ce que je dis pour que ça soit vraiment réel, donc ça va changer. Je vous retrouve en ce samedi, donc pour quelques jours de mon quotidien à la montagne. Pour tout vous dire, moi j'avais prévu de vous emmener un petit peu en balade aujourd'hui, de vous amener un petit peu en rando, mais il pleut. Moi dans ces journées-là, en général, vous ne me verrez pas mettre le nez dehors parce que je n'aime pas du tout me prendre la pluie. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être un sujet intéressant parce qu'avant, quand il pleuvait, automatiquement j'allais déprimer, me dire voilà, je vais rien faire, me sentir frustrée, etc. Et j'ai complètement changé depuis un peu plus d'un an là-dessus, où maintenant quand il pleut, je me dis trop cool, je vais pouvoir faire ma journée self-care, je vais pouvoir tout remettre bien dans ma maison, je vais pouvoir prendre soin de moi, regarder des films, écouter des podcasts, appeler mes proches, faire tout un tas de choses. Et au final, je prends vraiment plaisir maintenant quand il pleut. Alors, on s'entend, s'il pleut pendant un mois d'affilée, ça a ses limites. Mais une petite journée comme ça, de temps en temps, en vrai, je suis refaite. Ma foi, je suis pas mécontente de commencer ce vlog comme ça. Et en fait, j'ai oublié un truc de fou, c'est que j'ai déménagé. Je vous dis même pas ça, en fait, c'est presque le plus important à vous dire pour cette reprise. Donc j'ai déménagé tout début janvier, nouvelle année, nouvel appart. Globalement, mon quotidien n'a pas vraiment changé parce que je suis restée dans la même ville. L'appart, par contre, n'a plus rien à voir avec là où j'étais et je me sens tellement bien ici, genre vraiment, j'aime trop. Je me sens très chanceuse d'avoir trouvé cet appart en location parce que ici, vous n'avez pas idée, je crois, d'à quel point c'est compliqué. Genre s'il y a 10 annonces en 2 mois, c'est un truc de fou. Et en plus, il y a beaucoup d'annonces, faut le dire, où c'est des appartes qui vont être très vieillots, très mal isolés, enfin voilà quoi. Et en fait, les 3/4 des appartes cool, ou ne serait-ce que déjà neutres, ils sont sur Airbnb. Et ils ne sont pas destinés du coup aux gens qui vivent ici à l'année. Donc voilà, c'est quand même très compliqué. La montagne pour ça, l'océan aussi, enfin un peu toutes les zones touristiques finalement. On espère que le proprio ne va pas nous déloger maintenant. Parce que c'est que des baux d'un an, donc on a peur que dans un an ils nous disent allez c'est ciao, je le remets à Airbnb. Mais en vrai je pense pas. Quand même, voilà, on est sérieux, il n'y a pas de raison qu'il a envie de changer d'un coup au final. Je vais vous faire visiter, je pense que c'est la moindre des choses. Pour la visite, je sais pas si elle sera des meilleures, vu qu'il pleut, comme je vous disais, c'est un peu plus sombre, évidemment, mais je vais me la jouer en mode Versailles et vous allumer toutes les lumières pour le bien de cette visite. Alors, on commence pas par la partie la plus intéressante, c'est le couloir, je vous montrerai ces pièces après. Mais globalement, là, c'est le principal, c'est le salon, la cuisine. C'est vraiment trop beau, j'adore. Donc on a vraiment le salon sur la gauche quand on arrive et ici le côté cuisine. Alors on n'a pas le plus grand plan de travail de la Terre, mais écoutez, on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal. Du coup on a mis notre machine à café là qui prend toute la place. Coucou toi, coucou, tu dis bonjour à la caméra? Oh oui, bonjour les copains. Et du coup, ici, on avait cette desserte qui vient de chez Ikea, qui nous sauve la vie concrètement, parce que voilà, on a vraiment que ça pour tout stocker. Donc, écoutez, pour tous nos robots, machin, le grille-pain, la bouilloire, le Cook Expert, etc., ça nous sauve la vie. Et on peut quand même mettre des petits trucs. Donc, je crois qu'elles sont toujours dispo chez Ikea. Et notre petit cuistot, est-ce qu'il est compris avec le loyer? Je ne sais pas. Non, il est hors loyer, c'est un gros bonus. Après, ici, on a petit escalier, notre chambre, qui est franchement hyper cool. Alors, elle est courte en largeur, comme vous voyez, il y a juste la place du lit. Mais c'est très haut, donc franchement, ça respire. Et puis, on a les petites poutres comme ça apparentes. Je trouve ça trop joli. Et après, du coup, on a la chambre d'amis. Et le bureau aussi. Moi, c'est mon bureau, c'est là que je travaille, que j'ai mis tout mon petit setup, comme ça j'ai ma fenêtre, mes montagnes.
Et ici, deux lits simples qu'on a collés. Je vous ai pas précisé aussi, c'est que c'est un meublé. Du coup, on n'a pas le choix des meubles parce que j'aurais pas mis deux lits simples, j'aurais mis carrément un lit double. De ce que vous voyez, en gros, il y a la moitié, c'est à nous, et l'autre moitié, on va dire, c'est au propriétaire. Bon, je vais vous montrer la salle de bain. Elle est toute petite, toute simple, mais écoutez, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a quand même double vasque, donc ça, c'est quand même pas mal, parce qu'on a tendance à se disputer la place pour la douche. Enfin, je sais pas pourquoi, on a toujours envie d'aller se brosser les dents exactement à la même minute. La double vasque. Du coup, la machine à laver, ça c'est le débarras qui nous sauve. On a mis toute la déco du proprio qu'on n'aimait pas là-dedans. Et voilà, la petite douche. Écoutez, c'est tout simple comme salle de bain, c'est tout mignon, ça me va très bien. Moi, du moment qu'ils me mettent des couleurs blanches et du neutre, ça me va, surtout pour une location quand on est proprio, c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire la peinture, de pouvoir personnaliser, etc. Mais voilà, dans des locations, quand ils nous font des dingueries sur les murs, c'est chaud. Et là, au moins, la déco, peu importe la déco, ça ira bien, quoi. Donc, écoutez, j'espère que cette petite visite vous a plu. J'ai fini de manger et je me suis changée du coup parce que je suis en train de voir qu'il y a une petite accalmie et ici faut vraiment en profiter quand il y en a une. Donc voilà, du coup je vais sortir déjà acheter du pain parce qu'on n'a plus de pain et puis je pense faire un petit passage à la pharmacie pour à la parapharmacie pour me prendre un petit masque. There goes the cowboy. He got shit to do. He don't got time now to talk to you. There goes the cowboy. He got shit to do. He don't got time now to talk to you. I know it's not the same when you're not here, and you have these open fields, and I got all this time to feel, but I don't think I can do this anymore, and I've got shit on my mind I never would like you. Les amis, je vais te terminer mon petit cours de yoga. J'utilise la plateforme en ce moment Aura Sadhana, qui est la plateforme de Mélanie du coup. C'est une professeure de yoga que je suis sur Instagram depuis un certain temps et qui m'a proposé de tester sa plateforme. Et du coup, je la trouve hyper bien faite. Il y a plein de façons différentes de pouvoir faire son yoga. Il y a des réveils matinaux, il y a des routines souplesse, mobilité, il y a du yin yoga, du vinyasa plus classique, en tout cas plus comme on a l'habitude. Mais voilà, c'est vrai que c'est hyper cool le fait qu'elle ait fait des petits ateliers un peu souplesse. Moi, c'est un truc que je recherche pas mal et que c'est pas si évident à trouver. Je lui ai dit d'ailleurs que j'avais la chaîne postérieure très très raide, particulièrement les ischios, derrière les genoux, les mollets. Je pense que la rando et la course à pied, ça joue aussi un petit peu en ma défaveur, déjà sur une base qui était pas folichonne, je crois. Et du coup, elle m'a conseillé un de ces ateliers qui est plutôt pour le grand écart, mais où du coup, il y a des cours spécifiques un peu pour la chaîne arrière. Mon objectif, c'est pas le grand écart, je pense que c'est un peu trop lointain pour moi à ce jour. Du coup, je pioche quand même des cours là-dessus. J'ai trouvé ça assez difficile, honnêtement. Je pense qu'après, on va se faire des petits cookies, se regarder un petit film et mettre ce fameux masque que j'ai acheté tout à l'heure. Faut pas que je l'oublie quand même, moi je suis capable de l'oublier. Il y a plusieurs fois comme ça, je me suis acheté des trucs trop motivée et tout, et puis poisson rouge quoi. Une fois que je suis chez moi, je reprends d'autres trucs et j'oublie complètement. To talk to you. Génie, c'est de dépasser les chiffres, de les contourner. Tes dents, ma fille, alors arrête, je m'y sens. Je m'appelle Dorothy Vaughan, voici Mary Jackson, dont vous avez rencontré le mari, je crois. Tout à fait, je suis calculatrice à la NASA. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol. De un rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele a alcohol. Tus tres ojos lunares extraterrestriales entran cuando salen, por eso no se ve nada de tu barba colorada.
on se retrouve en ce lundi matin. Je ne vous ai pas filmé du coup la journée d'hier parce que c'est vrai que c'était l'anniversaire de Jérémy, donc voilà, on a profité un petit peu tous les deux. Mais je reprends la caméra et je reprends du service aujourd'hui, donc en ce lundi. Qui dit lundi et dit évidemment reprise du travail. Après, moi, mes journées de travail, ça se résume à surtout beaucoup d'ordi ou beaucoup de téléphone, beaucoup de tournage tout le temps, que ce soit pour moi ou pour d'autres entreprises. Donc je vais pas nécessairement vous montrer beaucoup ça parce que je pense que c'est pas évidemment ce qu'il y a le plus, de plus intéressant à regarder, mais ce que je préfère vous montrer en tout cas c'est comment j'équilibre ça plus ou moins avec le reste et tout ce qu'il y a autour du travail évidemment. Mais un des avantages vraiment notables du coup de la vie de freelance, parce que ça fait quand même 5 ans que je suis freelance donc j'ai un peu de recul on va dire là-dessus, c'est quand même le fait de pouvoir aménager son planning. Alors je trouve qu'on fait pas forcément moins d'heures que quand on est salarié, voire on en fait peut-être plus, mais on a la liberté de savoir quand on veut le faire ou non. Et typiquement, un truc trop bien, je trouve, c'est de pouvoir s'adapter à la météo. Et là, par exemple, je sais qu'il fait beau ce matin, je regarde beaucoup la météo, je suis un peu obsédée de la météo, je sais pas si c'est la montagne qui fait ça. Et donc ce matin, je sais qu'il fait beau, et cet après-midi, il pleut à nouveau, et il y a des orages annoncés. Donc je me suis dit que j'allais voilà, travailler un peu ce matin, et je pense vers 11h, 11h30, partir courir, du coup profiter qu'il fasse encore beau pour aller courir. Et d'ailleurs, ça me fait la transition toute faite pour vous parler de sport. Je crois que je vous parle un peu à chaque fois de mon rapport au sport, etc. Mais là, je trouvais ça cool de pouvoir finalement un peu vous détailler davantage comment ça se passe pour moi ces derniers temps, vu que ça fait une saison que je ne vous ai pas parlé. J'ai fait beaucoup de musculation cette dernière année et ça m'a fait énormément de bien. En plus, pour l'historique, si vous n'étiez pas forcément là, j'avais une lombalgie chronique pendant plus de 2 ans et c'est ce qui fait que je me suis remise à la salle de sport. Et vraiment, ça m'a sauvée, ça m'a enlevé les douleurs. Alors, je vous dirais pas que je n'ai plus aucune fragilité. Sur certaines postures, je peux sentir des fragilités, mais globalement, ça m'a sauvée. En revanche, je me suis fait un petit point à la fin de l'année, début 2026 aussi, où je me suis dit concrètement, qu'est-ce que je fais le plus dans ma vie courante, on va dire. Et c'est vrai que je fais beaucoup finalement plus d'endurance. Je fais de la randonnée, je réfléchis du coup à me mettre potentiellement au vélo. Ça fait pas mal de sports d'endurance dans mon quotidien plutôt. Enfin, un quotidien d'endurance, mais pas de vrai sport d'endurance justement. Et où la rando, c'est vite difficile pour moi en fait. Même si c'est vrai que j'en fais pas mal, c'est pas non plus un truc que je fais forcément toutes les semaines. Alors je vais marcher tous les jours, je fais à peu près les 10 000 pas par jour, mais je le différencie quand même vraiment de la rando. Je trouve que ça n'a rien à voir entre faire ses 10 000 pas dans son parc et aller sur une randonnée avec du dénivelé, avec un sac à dos. Et là, moi, je fatigue très très rapidement. En soi, je cherche pas, toujours pas la performance en rando. Par contre, je recherche le confort, de pas être fatiguée au bout de 2 heures et de finalement même plus profiter de ma rando parce que je suis tellement fatiguée ou agacée parce que je me sens pas très bien en fait, que je trouve que ça gâche un peu mon expérience des randonnées des fois. Donc je me suis dit, écoute, 30 ans, ça peut être bien de reprendre le cardio. J'avais fait de la course à pied il y a... il y a 7 ans, ça commence à faire. Il y a 7 ans, entre 7 et 5 ans. J'en ai fait pendant 2 ans en gros. J'avais couru jusqu'au semi-marathon, mais je m'étais fait le syndrome d'essuie-glace et tout. Puis je me suis quand même rapidement, je trouve que 2 ans c'est quand même rapide. Donc je trouve que je me suis rapidement dégoûtée en fait du running parce que je m'y prenais pas vraiment de la bonne manière. J'y allais pas vraiment pour les bonnes raisons. Je voulais vraiment cramer un max de calories surtout en fait. Et faire un max de kilomètres, mais sans trop savoir vraiment pourquoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai l'impression que je suis de la préhistoire, mais il n'y avait pas de programme en fait, il n'y avait pas de programme sportif. C'était ultra niche en fait de trouver des trucs. On devait aller sur des forums, sur Facebook, chercher des vieux PDF. Je sais pas si vous vous souvenez de toute cette ère avec les PDF, les hits en PDF. Genre je faisais tout le temps des hits. Je me rappelle à 6h du matin, avant d'aller au travail, je faisais un hit de Justine Galis, je crois c'était. Il y avait aussi les trucs de... c'était Bikini quelque chose, je sais plus. Kayla, Fitness, je sais plus, j'avais plein de PDF. J'avais des porte-vues en fait de PDF, de trucs de sport. Pour le running, il y avait encore moins d'infos que sur le côté fitness, parce que c'était pas autant à la mode, et puis on n'avait pas autant d'outils
que ce qu'on a maintenant, genre des applications et tout, ça n'existait pas. Donc voilà, entre le fait de faire ça pour pas trop les bonnes motivations et de pas trop avoir les bons outils non plus, fait qu'on fait pas forcément les meilleures choses. Mais au moins je bougeais, et j'ai envie de dire c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que ça m'a dégoûtée. J'ai plus voulu entendre parler de cardio pendant les 5 années qui ont suivi. Et là, je me dis franchement, ça me donne envie de reprendre. En plus, là, je vous en ai pas encore forcément parlé dans la vidéo, mais j'ai eu à la fois des bonnes choses qui me sont arrivées, comme le déménagement, mais j'ai aussi eu des choses plus difficiles pour commencer l'année. Notamment, j'ai perdu mon petit chat Inuit. Je ne sais pas si vous l'aviez vu trop dans les vidéos, parce que c'est vrai qu'en fait, sur YouTube, c'est beaucoup en vadrouille à chaque fois, et j'ai rarement montré mon chez-moi, mon intérieur et mon quotidien, donc vous l'avez pas forcément vu ici. Par contre, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez forcément vu passer, mon petit chat d'amour, mais voilà, qui malheureusement a eu ses 13 bougies et puis a eu un cancer, donc une tumeur de... J'en perds mes mots. Une tumeur de la thyroïde, et du coup il avait des très grosses boules, etc. C'était vraiment très dur. Déjà c'était très dur de le voir dépérir comme ça, et c'était très dur évidemment une fois qu'il est parti. Ça a été un très très gros déchirement, et finalement j'ai commencé un programme de running à peine 15 jours après. Alors autant vous dire, la première semaine je ne faisais juste que pleurer, je n'aurais même pas pu vous parler face caméra comme ça, je pleurais quasiment 24 heures sur 24, enfin pas la nuit, mais dès que j'étais réveillée je pleurais en fait, donc voilà. Mais après je vous dirais pas que j'ai pas des nouvelles vagues, typiquement ce matin j'ai eu une nouvelle vague, mais on va dire que c'est beaucoup plus espacé, et donc j'ai commencé le running à peine 15 jours après, parce que je pense que j'avais besoin d'avancer, c'est le cas de le dire, et de me lancer dans quelque chose de structurant, qui allait me faire du bien à la tête, qui allait me faire sortir de chez moi, qui allait me donner un peu un but. Alors le but en soi n'est pas grandiose, on est d'accord. Écoutez, franchement ça fonctionne quand on traverse une grosse période de mental breakdown, franchement se donner un objectif sportif, ça peut sauver. Ça me fait du bien au moral, ça m'aide à tenir le cap. J'ai l'impression d'avoir des petites aventures un peu à vivre tous les 2 jours. Pour vous parler après un peu plus concrètement, je me suis donc lancée sur un programme de 10 km, réussir à faire 10 km sans trop souffrir. Je fais ça avec l'application Runa, qui est en lien avec Strava, enfin je crois que ça a été racheté par Strava. C'est un abonnement, du coup c'est à 19,90 € ou 99, un truc comme ça. Je la trouve très très bien faite, et du coup on peut dire donc quel est notre objectif, et ça génère donc nos séances en fonction. Et moi j'aime bien les applications qui partent de notre niveau réel, c'est-à-dire que ça m'a demandé mon niveau de base, combien je pouvais courir, sur combien de temps je mettais en moyenne pour faire 5 km. Du coup ça m'a généré des allures à respecter en fonction de ça, en fonction de moi, ma fréquence cardiaque, en fonction de mon niveau. Donc j'aime bien le côté personnalisé, parce qu'après on peut très bien trouver des programmes de 10 km gratuitement, mais là j'aimais vraiment le côté où c'est personnalisé, et ça se régénère, ça se met à jour aussi en fonction des semaines, en fonction des courses, des kilométrages, de comment vous vous êtes senti. Et en plus ça je l'ai découvert de fil en aiguille, il y a aussi la possibilité d'avoir de la musculation en plus, du renforcement. Alors au début, venant de la muscu, je me suis dit ouais, la muscu du running on connaît, ça va être un peu nul. J'avoue que j'ai eu ce préjugé de me dire ça va être de la muscu un peu trop facile ou un peu trop basique, et je me suis complètement trompée, parce qu'en fait là aussi on peut mettre l'habitude ou le niveau de base, donc j'ai dit que j'en faisais quand même beaucoup et que je connais quand même bien ça, les mouvements, etc. Et ça m'a fait un programme muscu aux petits oignons, franchement une des meilleures que j'ai jamais fait, hyper ludique, hyper plaisant, hyper chouette à suivre, enfin vraiment trop bien. Donc j'ai l'impression d'avoir un 2 en 1 finalement pour ce programme. Il y a même aussi, si on veut aller encore plus loin, il y a des petits cours de pilates, des petits cours de yoga et des échauffements, étirements avant le run, post-run. Par contre, les cours yoga, pilates et échauffement, bon, ça peut un peu intriguer, c'est quand même une voix québécoise, mais d'une IA, je crois, parce que franchement, elle fait pas du tout naturelle, la voix. Alors si c'est une voix naturelle, je suis désolée pour la personne, mais franchement, honnêtement, je pense pas. Ça fait très traduction de vidéos YouTube, vous savez, qui sont faites automatiquement. Ça fait sourire au début, et puis en fait, ça devient relou au bout d'un moment. Voilà, en gros, je pense que je vous ai fait un bon topo. Oh, ça fait 10 minutes que je parle non-stop. Coucouroucou. Coucouroucou.
Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me, and she takes me back down the vista of my years until I see a boy, a child, underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, yearning to belong, yearning to Et belong. donc sur une sortie de 5 km, allure conversationnelle, et je profite de cette discussion entre vous et moi pour vérifier mon allure. My heart beats with the ceaseless longing of a yearning to belong. Cuckoo-cuckoo, cuckoo-cuckoo, sing cuckoo-cuckoo, cuckoo-cuckoo. To the melodies of childish days are upon me, and they take me back down the river. They keep leading me on, they lead me until I see that all of my manhood is caught down in the flood of remembrance, and I weep like a child for the past. Sing cuckoo-cuckoo, cuckoo-cuckoo, sing cuckoo-cuckoo, cuckoo-cuckoo. I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Listen to me, son, I'll tell you why your father's strong, 'cause he can still say every single day. On se retrouve donc cet après-midi pour une petite balade dans les environs de Saint-Lary. On a une éclaircie, donc vraiment on profite. Je sais pas du coup si vous connaissez ce coin, mais ça s'appelle la vallée du Rio Maju. Et c'est vraiment trop beau. Je ne peux que vous conseiller d'y aller au printemps parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'eau, je pense que vous l'entendez. Et du coup au printemps, il y a évidemment la fonte des neiges. Donc il y a de l'eau partout, ça jaillit de partout. C'est trop beau, enfin, de toute façon vous allez voir. Mais j'espère que ça vous donnera envie d'y aller à votre tour. Yeah.